Mon cher Franck, Mon cher Quentin, aujourd'hui nous allons avoir un petit sujet intéressant dont Oui. nous allons parler. oui, très important, très intéressant. Oui, qui est la rigidité des manches. Et quelle est son importance en fait? Parce que pour beaucoup de gens on dit on va utiliser tel shaft, ça va être mieux, telle rigidité, ça va être mieux, etc. Déjà, j'ai envie de dire, au départ, il y a des joueurs qui croient que tout le monde a le même manche. Oui, mais très vite Mais ils très déchantent. vite, ils apprennent que non. Hein. Voilà, Alors effectivement, il va y avoir des manches qui vont être adaptées à tous les types de joueurs. exactement. Donc, des manches qui vont être adaptées pour Les femmes, voilà, les seniors, les gens on va dire normaux, c'est-à-dire le gros des golfeurs, voilà, les un peu puissants les puissants, et les surpuissants, Et les ça c'est les balèzes. voilà. Ça c'est les rugbyman on va dire. Les déménageurs. Voilà. Donc, effectivement, on a différents types de flexions. Oui. Et pourquoi est-ce que cette flexion est importante? En quoi, en fait, que représente la flexibilité du manche? Qu'est-ce qu'elle amène comme avantage quand elle est bien comprise? Et qu'est-ce qu'elle a comme, je dirais, inconvénients également qui sont liés à ces avantages? Alors, dis-nous un petit peu. Alors déjà à la base le shaft c'est un peu le moteur du club. Le but du jeu du shaft c'est d'avoir une certaine torsion pour avoir on va dire une élasticité ou un rebond pour accélérer encore un petit peu dans la balle. Donc pour faire simple c'est plus le shaft est mou, Ouais. plus je vais pouvoir avoir de la vitesse. Voilà. Alors, petit bémol, je me permets donc. Oui. Petite précision, non seulement c'est de la vitesse que tu vas obtenir, comme tu le dis très justement, mais en plus cette flexion est indispensable pour créer l'élévation de la balle. Exactement, donc c'est une double nécessité. Voilà. Voilà, donc le truc c'est qu'il faut que le club bouge d'une certaine manière. Or, comme nous n'avons pas tous la même vitesse, si nous n'avons pas le bon shaft, le shaft va bouger d'une manière incohérente. C'est-à-dire, on prend par exemple nous deux qui jouons quand même une vitesse supérieure par rapport à la moyenne. Si on prend un shaft très doux, très mou, on va se retrouver avec un spaghetti mouillé pendant notre swing et le club va bouger dans tous les sens. Donc c'est vrai que je vais avoir un excédent de distance. De vitesse. De parce vitesse, que donc c'est de ça. distance, c'est génial. Voilà. Sauf que comme ça va bouger dans tous les sens, ça va être absolument complètement Incontrôlable. exact. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Incontrôlable, je vais en mettre partout. Donc ça va aller loin, mais n'importe où et surtout pas là où je veux en général. À l'inverse, si on prend quelqu'un qui a une vitesse un peu faible par rapport à la moyenne, on va dire soit un senior, une femme, donc c'est une vitesse un peu en dessous, Ou un junior. Hein. ou un junior, exactement, voilà. Si on prend un manche trop rigide, le club ne va tellement pas bouger que non seulement je vais perdre en vitesse, je vais perdre en hauteur de balle, mais surtout je vais avoir l'impression, Aussi, bien en sûr. distance, je vais avoir l'impression de taper avec une barre à mine. C'est ça. Et c'est le genre de choses assez désagréables puisque très vite on peut se blesser aux articulations comme le poignet, le coude, Et jusqu'à puis- l'épaule, voire le dos. Et puis en termes de résultats, il se passe Il rien. se passera rien puisque le club n'a absolument aucun rebond. Donc le but du jeu est de trouver la vitesse, le shaft cohérent par rapport à la vitesse pour que quel que soit le niveau, si on met deux films de deux personnes à des vitesses différentes l'un à côté de l'autre, le rebond soit le même ou l'élasticité du shaft soit le même en plein milieu du swing. Voilà, donc un senior avec une vitesse entre 75 et 85 miles à l'heure va avoir s'il a le bon shaft, le shaft senior, il va avoir le même rebond que par exemple moi qui joue en extra stiff. Sur une vidéo d'à côté, ça va être exactement la même chose. Donc, voilà, mais donc, à partir de là, ça veut dire que si on veut déjà connaître la bonne rigidité, celle qui vous convient, il faut connaître déjà sa vitesse de passage. Exactement. Savoir à quelle vitesse passe votre tête de club, de façon à ce qu'on puisse voir sur une grille, un tableau qui a été établi, si vous appartenez à la catégorie des seniors, Ladies, des seniors, femmes, régular, ladies, stiff donc, ou extra stiff. régular, stiff ou extra stiff, exactement. Et nous, sur Avigolf, nous nous basons sur la vitesse du driver. Alors, on parle donc de la vitesse de passage de la tête du club À et l'impact. à l'impact. Et effectivement, notre repère en ce qui nous concerne chez Avigolf, c'est le driver. C'est lui qui va définir, qui va nous permettre de savoir dans quelle catégorie on se range. Voilà. Pour ça, on va donner la grille. Je t'en prie. Hein. Donc la grille, c'est jusqu'à 75 miles à l'heure. Voilà. On est en ladies. Oui. Hein, donc pour vous, mesdames, votre vitesse de passage est généralement inférieure à 75 miles par heure. Des fois nettement voilà. supérieure. Hein. Ça peut être supérieur, mais après, s'il y a des seniors qui ont en dessous de 75, Voilà. faut pas hésiter à prendre du ladies. C'est ce que plus je veux adapté. dire. C'est la vitesse qui va déterminer votre catégorie, hein, et non pas vos caractéristiques de sexe, de genre, donc. Hein, Ni à quel départ vous allez partir. Voilà, donc en fait, exactement. Donc, jusqu'à 75, on est en manche lady. C'est comme ça que ça s'appelle, cette catégorie-là. Voilà. De 75 miles à l'heure à 85 miles à l'heure, nous sommes en senior.
Donc c'est la flexibilité Senior, Senior S que vous devez utiliser si votre vitesse de passage est dans cette fourchette-là. Voilà. De 85 à 95 miles par heure, vous êtes dans la catégorie qui englobe le plus de joueurs, vous êtes en régular. Ouais. De 95 miles par heure jusqu'à 105 miles par heure, vous êtes en stiff, manche raide. Et ensuite, on arrive à la dernière catégorie. Les déménageurs. Au-dessus de 105 miles à l'heure, les déménageurs. Moi, je m'arrête à 105. Voilà, moi, je dépasse les 110. Je dépasse. Moi, non, 110 aussi, mais toi, des fois, tu montes jusqu'à 120. Bah oui. Donc, là, on est dans la catégorie extra stiff. Alors, ça veut dire que de toutes les données que vous voudriez connaître, il y en a une seule qui est la plus importante, il y en a une qui est au-dessus des autres, c'est votre vitesse. Donc ça, il faut vous débrouiller, trouver une salle où il y a un radar, pouvoir taper quelques coups, si possible en étant relativement chaud musculairement, et voir donc quelle est votre vitesse de passage. Il ne s'agit pas de forcer, il s'agit de reproduire votre swing habituel et voir à ce moment-là ce que ça va donner. De jouer normalement. Exactement. Voilà. Alors, jusque-là, on a donc parlé de la vitesse. De la vitesse, mais on a également des possibilités de manches un petit peu différents les uns par rapport aux autres. Et il y a deux grandes catégories. Voilà, il y a les manches en acier. Et les manches en graphite. Voilà. Alors, quelle est la différence? La différence est une question de résonance. Le manche en acier est un manche qui va avoir une analyse de ces lignes, je dirais, de travail, de flexion, qui va être beaucoup plus brutale qu'un manche carbone. Ah, c'est ballot. Hein. Oui, qui lui a une courbe beaucoup plus arrondie, ce qui signifie, comme tu en parlais tout à l'heure, beaucoup moins de douleur, notamment au niveau articulaire. Mais surtout, oui. La qualité mécanique d'un manche n'est pas la même entre l'acier et le graphite. Oui. On va avoir un petit peu plus de flexion avec du graphite. Tu l'as dit tout à l'heure, le graphite, la flexion, pardon, ça amène quoi? De la vitesse, donc de la distance. Donc le graphite va être plutôt le type de matériau qu'on va utiliser sur les clubs où on a le plus besoin de distance. Voilà. Là où la distance est un peu plus importante encore que la précision. Driver, bois, hybride. Voilà, en gros. Voilà. Manche carbone parce que recherche de vitesse sur ces clubs-là. Ensuite, par contre, sur les fers, on va souvent voir des joueurs, notamment des joueurs, les champions que vous voyez à la télé, qui vont avoir des manches acier. Pourquoi? Parce que l'acier, plus de rigidité, moins de vitesse, donc une petite perte de distance, mais par contre... On gagne en précision. Une plus grande précision. Or, quand on joue un fer, c'est qu'on recherche forcément un maximum de précision. Voilà, d'où l'utilité de l'acier. Voilà, donc ça c'est clair et net. Voilà le choix à faire. Et il est vrai aussi qu'au bout d'un moment, on peut très bien adapter des manches graphite sur des fers en acier parce qu'on peut estimer que notre recherche et notre besoin de puissance est supérieur à notre besoin de précision. Exactement. Ça nous amène à une petite idée reçue qu'il va falloir un petit peu oublier, à savoir que la plupart des joueurs croient que les manches stiff, raides, que jouent les professionnels sont les manches qui donnent le plus de distance, de puissance à la balle. C'est faux. Plus un manche est raide, plus il sera précis, mais par contre, moins vous aurez de puissance. Donc, tout joueur dans la catégorie régular doit rester en régular et surtout pas passer en stiff, par exemple, en imaginant que comme les pros le font, il gagnera de la distance. C'est faux, il en perdra. Exactement. Éventuellement, le seul cas où tout le monde joue du stiff, le seul cas où tout le monde, sans exception, joue du stiff, c'est le sandwich. Le sandwich, les 52, 56, les sandwichs à l'unité. Là, c'est du stiff. En plus, vous jouez une lame. Oui, absolument. C'est un club qui n'est pas facile à maîtriser, mais une fois qu'on commence à bien le toucher, c'est de toute façon le club, le sandwich comme ça, c'est le club de précision par excellence. Donc, non seulement il est raide, on va dire, désolé pour l'expression, comme une baramine, mais en plus vous avez une lame. Mais c'est le seul club que à peu près tout le monde peut manipuler. Avec plus ou moins de dégâts, mais peut manipuler parce qu'on ne cherche pas de la distance là. Alors, pour en revenir toujours à cette notion de rigidité de manche, soyons conscients d'une dernière chose, c'est qu'un manche extra stiff, donc réservé aux joueurs qui ont une très grande vitesse de swing, de passage, de swing, un manche extra stiff peut être transformé en manche senior à condition qu'on ajoute beaucoup de poids dans la tête du club. Si je prends un manche qui est très raide et que je mets beaucoup de poids, le manche devient d'un coup flexible. Si le poids au contraire en bout de manche est très faible,
Et à ce moment-là, le manche est particulièrement raide. On se reporte là au sujet que nous avons fait sur le swing weight, ce qui veut dire que en fait, la rigidité de votre manche peut être également affinée par la suite par une opération de checking, de contrôle et effectivement de modification du swing weight de vos clubs. Voilà. Je crois qu'on a à peu près dit l'essentiel sur la rigidité je crois du qu'on a manche. fait un grand tour là. Je te remercie beaucoup, Quentin. C'est un plaisir, merci à toi. Bon golf à vous. Au revoir.